Sommes-nous seuls dans l'univers? Comment détecter d'autres formes de vie? Si les extraterrestres existent, comment communiquer avec eux? Il y a plus de 2000 ans, les philosophes grecs se posaient déjà la question sur la pluralité des mondes. L'homme a commencé à scruter le ciel plus sérieusement depuis 50 ans avec le projet SETI, dont la principale mission est de détecter l'éventuelle présence d'une vie extraterrestre intelligente capable de communiquer dans notre galaxie, la Voie lactée. À part quelques fausses alertes, comme le célèbre WOW de l'année 1972, l'écoute de notre galaxie par les radiotélescopes n'a pu fournir aucune réponse à cette question. Cela signifie-t-il qu'on est seul dans l'univers, faisant le tour de nos connaissances scientifiques actuelles, en évitant toute spéculation qui relèverait de la science-fiction plutôt que de la science? Ce qu'on sait. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les connaissances de la structure et de la taille de notre univers sont encore très limitées. L'âge de l'univers est relativement bien connu, il est de 13,8 milliards d'années. Par contre, on ne connaît pas sa taille réelle et on ne sait pas s'il est fini ou infini. La taille de l'univers observable est délimitée par l'horizon cosmologique au-delà duquel les particules sont trop éloignées pour permettre à leur lumière de parvenir jusqu'à nous. Du fait que la vitesse de la lumière est limitée, tout ce qui est au-delà de cet horizon cosmologique n'est pas observable, donc ne pourrait être estimé. Comme l'univers est en expansion depuis son origine, il s'agrandit depuis le Big Bang approximativement d'une année-lumière chaque année. D'après les dernières données cosmologiques, et si on tient compte de cette expansion, l'univers observable et une sphère dont le rayon à partir de la Terre serait non pas de 13,8 milliards d'années-lumière, mais de 45 milliards d'années-lumière. Notre univers connu contient, selon les estimations des astronomes, entre 100 et 200 milliards de galaxies. D'après de récentes études, ce chiffre serait même de 2000 milliards de galaxies. La nôtre, la Voie lactée, contiendrait entre 100 et 200 milliards d'étoiles. On estime qu'il y a en moyenne 2 planètes rocheuses dans la zone habitable de leur étoile. Ce n'est pas toutes les planètes situées dans la zone habitable de leur étoile qui peuvent abriter la vie, et encore moins une vie intelligente, mais il y aurait plusieurs centaines de millions de milliards de planètes potentiellement habitables dans notre univers observable. Vu ces distances astronomiques, et comme il est peu probable qu'il soit possible un jour de communiquer avec des êtres intelligents situés au-delà de 120 années-lumière, la recherche d'une vie extraterrestre intelligente devrait se limiter à notre galaxie. Selon une récente publication basée sur les données du télescope Kepler, les chercheurs estiment le nombre de planètes potentiellement habitables dans la Voie lactée, qui a un diamètre de 100 à 120 années-lumière, à plusieurs centaines de milliards. Une vie intelligente est-il possible ailleurs? Le professeur Frank Drake est le premier scientifique à avoir lancé un programme sérieux de recherche de vie extraterrestre intelligente avec son projet connu sous le nom de SETI. Il a notamment établi, en 1961, une formule mathématique célèbre connue sous le nom de l'équation de Drake qui permet d'estimer le nombre n de civilisations extraterrestres intelligentes dans la Voie lactée. Cette équation intègre plusieurs paramètres. L'estimation des différents paramètres de l'équation est très incertaine et selon le scénario adopté, le nombre de civilisations technologiques intelligentes avec lesquelles on peut communiquer dans notre galaxie peut être de 1 ou de plusieurs milliers. Avec l'avancée des recherches sur les exoplanètes, réalisées au cours des 2 dernières décennies, il est devenu possible d'estimer, avec beaucoup d'incertitude, les 3 premiers paramètres de l'équation, R étoile, le taux de formation d'étoiles dans la Voie lactée, Fp, la fraction des étoiles possédant des planètes, et une E, le nombre de planètes rocheuses situées dans la zone habitable des étoiles. Mais on ne peut attribuer aucune valeur, même approximative, aux autres paramètres qui dépendent d'une grande inconnue, la vie elle-même. D'autant plus
qu'on n'est même pas capable de donner une définition précise à la vie sur notre propre planète, la Terre. Les scientifiques n'arrivent même pas à se mettre d'accord sur l'appartenance au nom du virus au monde vivant. Ceci soulève la question suivante. Si la vie est présente sur une autre planète, serons-nous capables de l'identifier? La vie sur Terre au cours des 4 derniers milliards d'années est apparue et a suivi un cheminement probablement unique, et elle est elle-même le résultat de processus et de catastrophes singuliers. Par exemple, si une météorite n'avait pas exterminé les dinosaures, les mammifères et l'être intelligent qui est l'homme n'auraient jamais vu le jour. Des exemples comme cela sont nombreux dans l'histoire de la vie sur Terre. L'apparition de la vie sur d'autres planètes, si elle s'est effectivement produite, a sûrement suivi des chemins différents et a sûrement conduit à des êtres intelligents très différents de nous. Est-ce qu'on serait capable de les reconnaître? Il est très difficile de répondre à cette question dans l'état actuel de nos connaissances. Mais en comparant avec les seules planètes connues avec plus ou moins de précision, on peut formuler un certain nombre d'hypothèses. Dans quel type d'environnement la vie peut-elle exister? Depuis les dernières années, et contrairement à ce qui est formulé dans l'équation de Drake, il est devenu évident que la vie est non seulement possible dans les planètes, mais aussi dans les satellites qui pourtant ne sont pas situés dans la zone habitable de leur étoile tels que les satellites Encelade et Europe. Ces 2 satellites, d'après les dernières données, pourraient contenir sur leur surface des océans d'eau liquide qui pourraient, à défaut d'héberger une vie intelligente, au moins contenir une vie bactérienne. D'après les dernières découvertes, il est devenu clair que les briques de la vie sont présentes partout dans l'univers. La mission européenne sur la comète Chury a par exemple mis en évidence la présence de la glycine, un acide aminé qui entre dans la composition des protéines du vivant, et du phosphore qui entre dans la composition de l'ADN. La NASA a mis en évidence la présence d'eau liquide, même s'il est très salé sur Mars. Il a aussi mis en évidence la présence d'hydrogène qui permet de fournir de l'énergie, comme dans les sources hydrothermales sur Terre, à d'éventuelles bactéries qui vivraient dans l'eau liquide d'Encelade. Sur Terre, la vie est très robuste et se développe partout, même dans les environnements les plus improbables. Il existe dans les milieux acides, basiques, très salés, radioactifs, très chauds ou très froids, des organismes appelés extrémophiles qui supportent des pH très acides de l'ordre de 2, très basiques jusqu'à pH 10 et qui survivent même à des températures de l'ordre de 120 degrés. Ce qui laisse supposer que cela pourrait aussi être le cas sur d'autres planètes ou satellites dans notre galaxie. L'apparition d'une vie intelligente sur Terre à partir d'une vie bactérienne est le résultat de 4,5 milliards d'années jalonnées par un grand nombre de cataclysmes et de mutations génétiques aléatoires dont le cheminement est forcément unique. Une vie intelligente sur une autre planète devrait donc être très différente de la nôtre. Comme l'estiment certains chercheurs, la découverte de la présence de la vie sous forme bactérienne sur d'autres planètes ou satellites dans les prochaines décennies est bien plus probable que la mise en évidence d'une vie intelligente ailleurs dans la Voie lactée. Serons-nous capables de communiquer avec une autre vie intelligente? SETI écoute l'espace dans notre galaxie sans aucun résultat depuis pratiquement 50 ans maintenant. Ce programme est très critiqué par un grand nombre de scientifiques. Il ne survit plus que grâce aux fonds de financement privés. Même si on orientait le signal de SETI vers les 100 à 200 milliards d'étoiles de la Voie lactée en totalité et qu'on n'obtenait aucun résultat, cela ne signifiera pas pour autant qu'il n'y a pas d'autres civilisations intelligentes dans notre galaxie. Cela signifiera seulement qu'ils n'émettent actuellement pas dans notre direction. Pour qu'on puisse détecter leur signal, il faudra qu'ils soient émis dans la direction de la Terre durant au moins 10 000 ans. Pour pouvoir détecter des civilisations avancées dans notre galaxie avec ce genre de radiotélescope, il faudra vraiment beaucoup de chance et de persévérance. Merci de votre attention. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Suivez-nous sur notre site web et sur les réseaux sociaux. Merci et à la prochaine.